pour revenir fondamentalement à la base de l'économie, quand vous voulez faire une analyse de la santé économique d'un pays, il y a un certain nombre d'agrégats économiques qu'il faut convoquer. Nicolas Kaldor l'a bien posé, on l'appelle le carré magique. C'est-à-dire, ces agrégats, ça parle du PIB. Le PIB, qui est la capacité productive d'un pays, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs, des services et des biens produits, n'est-ce pas, sur une période donnée, sur un territoire donné. Et donc, le PIB du Togo, quand vous analysez la capacité productive du Togo, 30 secondes, s'il vous plaît. vous vous rendez compte que c'est un pays, l'industrialisation pendant ces 20 ans, le programme d'industrialisation reste encore à l'état primaire. Le Togo n'a pas d'industrie. Les seules industries que nous avons, c'est les industries extractives, notamment pour le phosphate et un certain nombre de minéraux. Mais ces industries ne rentrent même pas dans le budget national parce que ça rentre directement dans les caisses de Fonia Sibé et de sa mafia. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, étant donné que nous n'avons pas cette capacité productive, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Le deuxième agrégat qui est convoqué, c'est les balances de paiement. Donc, le Togo est déficitaire en termes de commerce extérieur puisque nous importons tout et que ce que nous exportons est tout à fait insignifiant par rapport à cette capacité, à ce que nous importons. Ça veut dire que le Togo est dépendant de l'extérieur. Alors que la monnaie que nous utilisons, cette monnaie, le franc CFA, et qui est une monnaie qui agit un peu comme une subvention pour l'exportation, une taxe pour les exportations, ben ça nous bloque, ça fait en sorte que les Togolais ne peuvent que s'enfoncer dans la pauvreté. La question de l'inflation dans le pays, étant donné que les revenus n'évoluent pas, il a fallu récemment la mobilisation de la société civile, des syndicats, des femmes pyramides, pour que on accepte finalement d'indexer, n'est-ce pas, le SMIC, le salaire minimum garanti à 52 000. C'est le plus faible de la région. Donc, avec un pouvoir d'achat aussi faible, comment voulez-vous que les Togolais puissent consommer? Alors que la consommation est une fonction du revenu. C'est-à-dire que quand les gens ont la capacité de pouvoir consommer, ça veut dire quoi? C'est une demande. Et cette demande-là permet aux entreprises de répondre, n'est-ce pas, à travers une offre à cette demande. Merci, M. Thierry Vous n'avez Lolasson. pas de moyens de pouvoir consommer, eh bien, vous rentrez dans une forme de déflation, c'est-à-dire les gens sont tellement pauvres qu'ils ne peuvent pas consommer. Donc, nous sommes, quand vous convoquez donc ces agrégats, que ce soit le PIB, que ce soit l'inflation, que ce soit la croissance économique, eh bien, vous comprenez que nous sommes en train, au fond de la piscine, et ce pays, tout simplement, ne répond pas aux objectifs d'un pays normal. Donc, les gens sont enlobés, ils se plaignent que l'argent ne circule pas. Oui, quand vous avez autant d'étrangers qui ont le contrôle de votre économie, l'argent ne peut pas circuler. Quand vous avez tellement d'étrangers qui ont le contrôle de votre économie, l'argent ne peut pas circuler. L'argent ne peut pas circuler. Parce que ces gens, ils sortent l'argent systématiquement du pays. Ils ne gardent que dans le pays le minimum qui leur sert à vivre. C'est pour ça que chaque pays protège les emplois locaux. Mais si c'est le Togolais qui gagne 10 millions, c'est le Togolais qui gagne 5 millions, il va l'utiliser dans son pays, il va investir dans son pays. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un diplôme en économie, je ne sais pas, à Washington, je ne sais pas comment ils appellent là, ou bien à l'université de Harvard, à MIT, pour comprendre ça? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un diplôme en économie pour comprendre ça? Vous prenez nos frères du Sahel. Aousato so la Gabona banca. Mi po Aousato so ga veto banca. Aousato mi gauna banca. Aousato ne so ga. E bien la petemi. Ni dalma e galano e gagne le soulé. Ni po vient les Niger la so ga ne so ya buene. Du coup, les banques n'ont pas de liquidité. C'est ça. C'est pourquoi dans certains pays, en Afrique du Sud par exemple, les histoires de Western Union sont très limitées. Vous pouvez faire rentrer l'argent dans le pays, mais pour sortir l'argent du pays, il faut tout un protocole. Mais chez nous, plus on a des étrangers qui sont chez nous, plus ils sortent de l'argent, et donc c'est un manque à gagner pour nos banques, c'est un manque à gagner pour notre économie, c'est un manque à gagner
Donc, vous ne pouvez pas permettre que, pendant que nous avons des diplômés, on a des gens qui sont qualifiés pour travailler, on a mis des étrangers pour prendre des postes stratégiques, et les Togolais sont des bons de ces étrangers-là. Nous sommes glorieux, c'est pas normal. Donc, voilà ce que le compatriote m'a dit sur cette société qui travaille dans la région centrale. Et vous allez dans toutes les sociétés, à Lomé, c'est pareil. Tous ces étrangers qui ont implanté des sociétés au Togo, la plupart des directions sont pilotées par ces mêmes étrangers. Vous allez à Champion, les pays champions, hein, et moi, dans les champions que vous voyez là, à part quelques Togolais qui sont en caisse là, mais les trésoriers, les comptables, tout ça, c'est eux-mêmes. Mais vous trouvez ça normal? S'ils font des magouilles, même l'État togolais ne saura pas. S'ils sont des magouilles, s'ils manipulent leurs recettes, même l'État togolais ne saura pas. Dans quel pays? Parce que nous n'avons pas de dispositif au niveau de nos impôts, de nos services, pour lutter contre la contrebande, pour suivre la fraude de ces gens-là. Si on a un système aussi perfectionné comme l'Occident, pour suivre les revenus de ces gens-là, on sait qu'ils ont fait ça, mais ils ont déclaré ça, on peut les poursuivre. On n'a rien à faire. Les Chinois, les Libanais, les Juifs, tous ces gens-là qui sont au Togo, chacun essaie de magouiller l'administration fiscale. Mais pendant ce temps, l'OTR s'abat sur les Togolais. Quand un Togolais crée une boutique quelque part, 2 semaines après, l'OTR est là. On ferme ta boutique. Mais les plus grands magouilleurs au Togo, ce sont ces gens-là qui sont installés dans notre pays, qui ont pris l'économie à montage, qui ont le circuit d'argent dans leurs mains, mais l'OTR ne les poursuit jamais. Donc, ce que je dis là, ça a une incidence économique sur le pays. Quand on dit que l'argent ne circule pas, justement, l'argent ne circule pas parce que l'argent est dans les mains des étrangers. Fondamentalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de magie. Vous savez, en économie, je l'ai évoqué tout à l'heure, les grands agrégats de la santé économique. On a parlé de la production, c'est-à-dire du PIB du pays. Et cette PIB est une fonction, n'est-ce pas, quand on convoque la théorie quantitative de la monnaie, de Ricardo et de Karl Marx, on se rend compte que le PIB n'est pas un agrégat qui est un agrégat isolé. Et que la quantité de monnaie en circulation dans une économie, sa vitesse de circulation est égale au prix que multiplie la production. C'est pour vous dire que quand au niveau du niveau d'inflation, qui est très élevé au Togo, 7%, quand on voit le niveau de chômage, où les Togolais, la plupart sont au chômage, ou du moins l'activité qu'ils font ne leur permet pas d'avoir un revenu conséquent pour faire face à leurs besoins, aux besoins de la famille, eh bien, on ne peut pas parler de taux de croissance, puisque la croissance doit se traduire par le développement, en tout cas le changement de la courbe des différences des individus. Et c'est ces individus pris collectivement qui fait le taux de croissance d'un pays. Et donc, nous sommes ici, quand on convoque l'analyse, la grille analytique économique du pays, eh bien, les agrégats ne sont pas au rendez-vous, en tout cas de façon très, très objective. On laisse de côté la propagande, on laisse de côté des discours tout à fait complètement à côté de la plaque, mais la réalité, au niveau de la vie des Togolais, on ne le voit pas. Donc, quand on nous parle de modernisation de l'économie du Togo, nous pensons tout simplement que nous sommes plutôt dans une forme de surenchère, dans une forme de tromperie, en réalité, et que le Togo, en tout cas, en termes de sa capacité, de son potentialité, au niveau des intelligences des Togolais, au niveau aussi des ressources du pays, eh bien, quand on met ensemble cette énergie, le Togo devait être à des niveaux très élevés en termes de développement. Merci.